L'histoire suivante est basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés afin de préserver l'identité de leurs auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Dans une nuit sereine, un jeune homme arpentait les rues de la ville seul, rentrant chez lui après un passage dans un bar local. La quantité d'alcool qu'il avait consommé faisait vaciller chacun de ses pas à chaque avancée, mais cela semblait ne pas le préoccuper. Il connaissait bien les chemins de sa ville natale et avait confiance que ses pieds le ramèneraient chez lui indemne. Son visage, partiellement éclairé par les lampadaires lointains, reflétait un mélange de pensée et d'inquiétude. À 27 ans, tandis que ses amis fondèrent des familles, Mathis se retrouvait plongé dans des questionnements personnels. Les effets de la soirée de socialisation et d'alcool inspiraient des réflexions exprimées en murmures nocturnes. Pourquoi ma vie prend cette direction? Suis-je un imbécile? Les relations viennent et vont, comme des vagues changeantes, me laissant seul avant que je m'en rende compte. Suis-je un idiot? Eh bien, peut-être que oui, mais peut-être que c'est ça, être authentique, pensait-il, esquissant un sourire ironique. L'expression de Mathis révélait non seulement des incertitudes, mais aussi une acceptation singulière de lui-même. Ses divagations étaient ponctuées de soupirs et de regards perdus, dessinant un homme en quête de compréhension de son rôle dans l'intrigue complexe de la vie. Son visage, par moments, s'illuminait en se remémorant le succès qu'il avait atteint dans son entreprise. « Je ne serai pas un magnat, mais j'ai tracé mon propre chemin vers une vie confortable », murmurait-il en parcourant les rues familières, portant ses mains à sa tête tandis que des larmes s'échappaient de ses yeux. « J'ai dépensé tellement d'argent en consultation médicale, et quel est le résultat? Malheureusement, nous ne pouvons rien faire, je suis désolé. On m'a donné l'adresse d'un spécialiste, mais je doute qu'il puisse faire quelque chose dans mon cas, se confiait-il à lui-même. Il décida. Demain, je vais chercher cet autre médecin. En arrivant au pont, ses yeux se perdirent dans l'obscurité de la rivière. Un pensée sombre surgit. Et si je me jetais, c'est une rivière profonde, peut-être que cela résoudrait tous les problèmes. Il contempla à nouveau l'eau sombre. Non, je ne vais pas me noyer. Il fait froid. En plus, je dois m'occuper du chat. Il vaut mieux rentrer chez moi. En traversant le pont, lorsqu'il atteignit la moitié du trajet, il rencontra une jeune femme portant un sac à dos avec un bébé à l'intérieur, debout au bord de l'eau. Soudain, elle commença à monter sur la rambarde du pont, se tint debout en haut et écarta les bras. Mathis réagit rapidement, courant dans sa direction et parvenant à l'attraper par la taille, la ramenant vers lui. Ensemble, ils tombèrent sur le sol sale, faisant pleurer le bébé et rompant le lourd silence qui régnait. « Tu es folle? Que se passe-t-il » cria Mathis, son ivresse disparaissant complètement. « Pourquoi t'immisces-tu là où personne ne t'a appelé » demanda la jeune femme entre sanglots. « C'est juste que je pensais que ce n'était pas encore le moment pour toi de mourir, ni pour lui, » désigna-t-elle le bébé de la tête. « Allez, lève-toi et cours chez toi. Quelqu'un t'attendra, ton mari, ta mère, n'importe qui, parce que tu auras quelqu'un. Je n'ai ni maison, ni mari, ni personne d'autre. Je n'ai personne vers qui me tourner, » dit Mathis en aidant la femme à se relever avec son bébé. « Je ne vais nulle part avec toi, et si tu es un maniaque, dit-elle. « Maniaque? Tu n'as aucun problème à te noyer, mais tu as peur d'être avec un maniaque? Allons-y, dit-il, lui prenant la main et l'entraînant avec lui. Ils marchaient dans les rues nocturnes de la ville, les pleurs persistants du bébé résonnant autour d'eux. Mathis ne put finalement pas résister et commenta avec la jeune femme. Pourquoi ne cesse-t-il pas de pleurer? Peut-être a-t-il faim. La femme serra le bébé contre sa poitrine. Alors nourris-le. Je n'ai pas de lait. Le stress a asséché ma production. Et je n'ai pas non plus d'argent pour acheter du lait maternisé. Mathis se tourna et pointa un supermarché ouvert 24 heures sur 24 à proximité. Regarde. Là-bas, il y a un supermarché. Voyons s'ils vendent de la nourriture pour bébé. En entrant, le caissier et le vigile jetèrent des regards méfiants aux clients nocturnes, mais Mathis se dirigea directement vers le chariot de course, faisant signe à la jeune femme de le suivre. « Allons-y !» Ensuite, il se dirigea vers le caissier et demanda « Excusez-moi, avez-vous des aliments pour bébé ?»« Oui, dans cette section là-bas », indiqua le caissier du doigt. Ils se dirigèrent vers la zone désignée. « Achetez ceux dont vous avez besoin. »
ordonna Mathis. Pas mal ça. Elle prit un pot. Achète ce dont tu as besoin, dit-il en regardant la jeune femme. Mathis attendit pendant qu'elle remplissait le chariot, y compris les couches nécessaires pour le bébé. Un sourire illumina son visage pendant un moment, le faisant penser « Pourquoi est-ce que je ris ?» « Allons-y, » dit-il, se dirigeant vers la caisse. « Prends aussi les lingettes humides, » ajouta-t-il. En arrivant à la maison, ils pénétrèrent dans l'appartement et la jeune femme examina l'environnement, clairement surprise. Pendant que Mathis enlevait ses bottes et nourrissait le chat avec du poisson, elle prit le jus et but désespérément. Après avoir étanché sa soif, elle s'approcha de lui. « Tu dormiras dans cette chambre. Voici la cuisine, là la salle de bain avec la baignoire, » indiqua-t-il du doigt. « Moi je vais au lit. » Soudain, il s'arrêta et se retourna. « Comment tu t'appelles ?»« Emma. Je suis Mathis. »« Tu ne sembles pas être un maniaque, » commenta-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. Elle alluma la cuisinière et commença à chauffer la bouilloire. « Comment ai-je pu être si bête ? J'ai failli me noyer, moi et le bébé, si ce fou n'était pas intervenu. » Emma pensait tout en utilisant la cuisinière. « Que ferais-je avec le bébé toute la nuit dehors ? Nous mourrions de froid. Demain, il nous expulsera probablement, mais au moins cette nuit, nous serons au chaud et sous un toit. » La bouilloire siffla, et elle se dirigea vers la chambre indiquée par Mathis, laissant le bébé pleurer dans le lit. Elle prit un biberon dans son sac à dos, revint précipitamment à la cuisine, prépara le biberon et nourrit le bébé, qui s'endormit progressivement. Elle alla à la salle de bain, prit une douche et, de retour dans la cuisine, réalisa qu'elle n'avait pas mangé depuis de nombreuses heures. Elle ouvrit le réfrigérateur, prépara un sandwich avec les ingrédients disponibles et mangea. Même si elle pensait ne pas avoir été très polie envers le mystérieux homme qui l'avait sauvée, elle préféra laisser ses pensées de côté pour le moment. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas savouré quelque chose de décent, et maintenant elle devait en profiter. Après avoir satisfait sa faim, elle rangea la cuisine, se coucha à côté de son fils dans le lit et s'endormit. Le matin arriva. Pendant la nuit, Emma s'était levée plusieurs fois pour nourrir le bébé. Il était encore très jeune, à seulement 8 mois, et sa faim était constante. Tout au long de la nuit, elle entendit Mathis se lever fréquemment. Apparemment, il ne dormait pas bien, errant dans la maison comme s'il cherchait le sommeil perdu, mais il revenait bientôt dans sa chambre et le silence régnait dans la maison sombre une fois de plus. Maintenant, il était réveillé et préparait quelque chose dans la cuisine. C'est comme on dit, ce qui est bon ne dure pas éternellement, pensa-t-elle en se levant avec précaution pour ne pas réveiller son fils. Elle se lava le visage dans la salle de bain et le trouva debout à côté de la cuisinière. « Asseyez-vous, » indiqua-t-il la chaise. « Je vais préparer quelques œufs. »« Non, asseyez-vous, vous, » le poussant légèrement loin de la cuisinière. Elle prépara les œufs, le fromage frais, le lait et fit une omelette. Elle lava les verres et prépara le café. Pendant ce temps, Mathis continuait de passer des appels, donnant des ordres, réprimandant quelqu'un. Emma eut l'impression que l'homme avait cessé de remarquer sa présence. Il mangea simplement, but son café et se leva. Elle était nerveuse, attendant ce qui allait suivre. « Maintenant, il va me renvoyer », pensa Emma. La peur de retourner dans la rue prit une fois de plus ses yeux. « Où irai-je » pensa-t-elle avec appréhension. « Eh bien, Emma, fais très attention à ce que je vais dire. » Mathis fixa ses yeux verts dans les siens, comme s'il cherchait un secret dans cette étendue brune qu'était le regard de la jeune femme. Il avait un regard fort, pénétrant, et elle ne l'avait remarqué que maintenant qu'il faisait jour. Mathis pouvait presque entendre le son d'Emma avalant difficilement sa salive lorsqu'il la regarda dans les yeux. « Je dois partir en déplacement professionnel pendant 1 semaine. Le plus important est de nourrir le chat, et attention, ne donnez pas de nourriture industrielle, seulement du poisson et de la viande fraîche. Et il est également interdit d'entrer dans mon bureau. En ce qui concerne les autres pièces, faites ce que vous voulez. » À ce moment-là, on entendit le bébé pleurer de la chambre. Emma se leva d'un bond de sa chaise et regarda l'homme comme si elle demandait la permission. « Tu peux y aller. » Il acquiesça. Environ 5 minutes plus tard, elle revint avec le bébé dans les bras. « Sur la table, il y a une pile d'argent liquide. Je suppose que cela suffira pour 1 semaine. » Il pointa vers l'argent. « Eh bien, je m'en vais. » Il fit un pas vers la porte, et puis le bébé tendit les mains vers lui, émettant le rire le plus pur qu'il n'avait jamais vu de sa vie. «
Pour une raison quelconque, son cœur bondit. Mathis savait parfaitement qu'il ne pourrait jamais être père, et c'était une pensée qui le tourmentait toutes les nuits. « Emma, puis-je le tenir un moment ?» dit-il soudainement, comme s'il se parlait à lui-même. En réalité, ce n'était pas son intention de dire cela, mais quelque chose sortit simplement de sa bouche. « Bien sûr. » Emma tendit le bébé tout en essayant toujours de traiter tout ce qu'elle venait d'entendre. « Il va voyager, et il va nous laisser ici, juste comme ça? Ce type doit être fou. » Mais tout ce qui sort de sa bouche à ce moment-là est « Hé, sais-tu même comment tenir un bébé ?» ?»« Non. » il répondit. Avec un léger sourire, la jeune femme tendit les bras vers le jeune homme. « Regarde, c'est comme ça que ça se fait. » Le bébé babillait de joie et agitait les bras joyeusement. Mathis était fasciné en observant ce petit miracle. Plus Mathis admirait l'enfant, plus son visage devenait sobre. « Je n'aurai jamais d'enfant. » Ces pensées le submergèrent. Il rendit l'enfant à sa mère et sortit par la porte. Une semaine passa et Mathis était de retour à la maison. Le médecin qui était censé être son dernier espoir lui avait également dit qu'avoir des enfants n'était malheureusement pas une option, car il était stérile. Révolté, le jeune homme commença à parler seul, en ouvrant la porte de son appartement. « À quoi sert tout cet argent? Un appartement de 4 chambres et une si grande voiture. Un homme doit gagner de l'argent pour sa famille. Mon appartement sera toujours sale et en désordre, et ma voiture à 7 places aura toujours 6 places vides, » disait-il à haute voix. En entrant dans l'appartement avec une mine sombre, Mathis fut surpris de voir que tout était propre et organisé. Un sourire coupable ornait le visage d'Emma. « Tu es revenu !» dit la jeune femme en courant vers lui. Elle le serra inopinément dans ses bras et prit la valise de ses mains. « Je ne savais pas exactement quand tu reviendrais. Alors j'ai préparé quelque chose à manger au Kéas où tu aurais faim, » dit Emma en montrant la table parfaitement organisée et pleine de plats variés. À ce moment-là, Mathis resta figé. Il ne s'attendait pas à ce qu'Emma et son bébé soient toujours là quand il reviendrait. Il regarda autour de lui et observa l'appartement incroyablement organisé. Rideaux, tapis, tout était propre comme cela n'avait pas été le cas depuis longtemps, quand son regard s'arrêta sur le bébé d'Emma qui s'approchait en rampant sur le sol. Les petites mains du bébé s'étendirent dans sa direction. Mathis s'effondra et s'agenouilla par terre. Il prit l'enfant dans ses bras comme s'il s'agissait du premier câlin de sa vie et pleura profondément. Plus Mathis admirait l'enfant, plus son visage devenait sobre. « Je n'aurai jamais d'enfant. » Sus pensées le submergèrent. Il rendit l'enfant à sa mère et sortit par la porte. Une semaine passa et Mathis était de retour à la maison. Le médecin qui était censé être son dernier espoir lui avait également dit qu'avoir des enfants n'était malheureusement pas une option, car il était stérile. Révolté, le jeune homme commença à parler seul en ouvrant la porte de son appartement. « À quoi sert tout cet argent, un appartement de 4 chambres et une si grande voiture? Un homme doit gagner de l'argent pour sa famille. Mon appartement sera toujours sale et en désordre, et ma voiture à 7 places aura toujours 6 places vides, » disait-il à haute voix. En entrant dans l'appartement avec une mine sombre, Mathis fut surpris de voir que tout était propre et organisé. Un sourire coupable ornait le visage d'Emma. « Tu es revenu !» dit la jeune femme en courant vers lui. Elle le serra inopinément dans ses bras et prit la valise de ses mains. « Je ne savais pas exactement quand tu reviendrais, alors j'ai préparé quelque chose à manger au cas où tu aurais faim, » dit Emma en montrant la table parfaitement organisée et pleine de plats variés. À ce moment-là, Mathis resta figé. Il ne s'attendait pas à ce qu'Emma et son bébé soient toujours là quand il reviendrait. Il regarda autour de lui et observa l'appartement incroyablement organisé. Rideaux, tapis, tout était propre comme cela n'avait pas été le cas depuis longtemps, quand son regard s'arrêta sur le bébé d'Emma qui s'approchait en rampant sur le sol. Les petites mains du bébé s'étendirent dans sa direction. Mathis s'effondra et s'agenouilla par terre. Il prit l'enfant dans ses bras comme s'il s'agissait du premier câlin de sa vie et pleura profondément. Quelques années plus tard, Emma et Mathis décidèrent d'officialiser leur union. Mathis développa un amour sincère pour l'enfant, l'élevant comme s'il s'agissait de son propre fils. Au fur et à mesure qu'ils se connaissaient, il découvrit que les parents d'Emma étaient décédés depuis longtemps et le père biologique de l'enfant l'avait expulsé de chez lui pour vivre avec une autre femme au début de la grossesse. Emma faisait face au désespoir, sans idée de comment élever l'enfant seule. Cependant, la nuit où elle a été expulsée de l'appartement qu'elle entretenait avec beaucoup de difficultés,
Elle avait décidé de mettre fin à sa souffrance en sautant d'un pont. Mais tout a changé cette nuit-là. Mathis a croisé son chemin. Cette rencontre fortuite a entrelacé les vies de deux personnes auparavant malheureuses, leur offrant un nouveau parcours rempli de bonheur et d'amour.